Il y a certains passages dans la Bible qui nous laissent parfois perplexes parce qu'ils nous donnent l'impression d'être opposés les uns aux autres. Le problème est que notre langue française est pauvre, si nous la comparons aux langues grecques et hébraïques. C'est la raison pour laquelle nous avons des versions qui ne peuvent pas toujours traduire le sens exact de ce qui a été clairement dit. Si nous prenons l'exemple du mot « aimer », nous savons que nous employons ce mot aussi bien pour le chocolat que pour un chien, pour notre conjoint, nos enfants ou Dieu. Et pourtant, il est clair que si nous aimons Dieu comme nous aimons le chocolat, il est évident que nous ne connaissons pas Dieu et que donc notre avenir est en danger. Nous sommes donc bien d'accord pour dire qu'il y a une grande différence d'amour entre l'un et l'autre. Et pourtant, sur le papier, rien ne l'indique. Et ce mot est un exemple parmi tant d'autres. Je voudrais dans cette étude vous parler tout particulièrement du mot « juger ». 3 mots sont employés en grec pour ce mot, krino, anakrino et diakrino. Et 2 d'entre eux sont utilisés très fréquemment, krino et anakrino. Et voici la définition exacte de chacun. Krino, choisir, sélectionner, séparer, décréter, régenter, gouverner, mettre en jugement, faire justice. Krino a donc plus une notion de condamnation. Anakrino, interroger, examiner, faire des recherches, questionner, estimer. Donc anakrino a plus une notion d'analyse, d'examen. Et enfin diakrino, discerner, distinguer, prononcer, distinction, contester. Diakrino est davantage utilisé par rapport au discernement. Ainsi, nous allons pouvoir, à partir de ces définitions, mieux comprendre ce que la Bible nous demande de faire et de ne pas faire. Très souvent, nous entendons dire que nous ne devons pas juger. Et pourtant, si nous examinons la parole, nous voyons que dans certains passages, il nous est demandé le contraire. C'est pourquoi il est important de se pencher sur la question afin de savoir ce qui est biblique et ce qui ne l'est pas. La grande question est donc de savoir si en tant que chrétiens, nous avons le droit de juger. Et à cela, je réponds oui et non. Oui dans certains cas et non dans d'autres. Et c'est pourquoi il est très important d'approfondir ce sujet, car nous avons des responsabilités en tant qu'enfants de Dieu et nous ne pouvons nous dérober sous prétexte que nous n'avons pas compris. Nous allons donc étudier ce sujet en 5 parties. Premièrement, ce que nous ne devons pas juger. Deuxièmement, ce que nous devons juger. Troisièmement, nous allons voir quels sont les hommes qui ont jugé dans la Bible. Et nous terminerons par, quatrièmement, le jugement de l'homme charnel et cinquièmement, le jugement de l'homme spirituel. Commençons par ce que nous ne devons pas juger. Jésus a dit à ses disciples « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Luc chapitre 6, verset 37. Et Paul a dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Dans ces 2 passages, c'est le mot « krino » qui est utilisé. Rappelons que sa signification est surtout dans le sens de condamner. Jésus, comme Paul, nous disent que nous ne devons pas juger les gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que c'est Dieu qui les jugera. Nous ne devons pas juger selon les apparences, car bien trop souvent nous allons nous tromper. Nous n'avons pas le droit de juger par supposition, sans connaître les faits, sans savoir réellement le comment du pourquoi. Nous ne devons pas juger selon nos propres critères de sélection. Le jugement que Dieu interdit, c'est un jugement sans amour, un esprit qui cherche l'erreur, une disposition à condamner sans examiner les raisons, un esprit malveillant, rude, critique, hargneux. Ces personnes-là seront jugées de la même manière qu'ils auront jugé les autres. Que devons-nous juger alors ? C'est ici notre deuxième point. Le chrétien n'a pas simplement le pouvoir, mais il a aussi le devoir de juger.
L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Mais pour pouvoir juger convenablement, c'est-à-dire selon la parole, il faut déjà que la personne soit spirituelle. Dans ce passage, c'est le mot anakrino qui est utilisé, ce qui, rappelons-le, veut dire analyser, examiner. Mais pour pouvoir juger convenablement, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, il faut déjà que la personne soit spirituelle, c'est-à-dire qu'elle soit dirigée par l'Esprit de Dieu. Rappelons que la personne spirituelle n'est pas parfaite, elle pêche encore, mais elle ne vit plus dans un péché récurrent qu'elle affectionne. Elle chute et se repent, elle ne vit plus dans un état. Selon Jean, un authentique chrétien est une personne qui ne pêche plus, parce que même s'il lui arrive encore de tomber, il rejette et hait son péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Ainsi, l'homme ou la femme dirigée par l'Esprit pourra examiner la situation des personnes qu'elle rencontre. Sans les condamner, elle doit pouvoir apporter un jugement saint selon la parole de Dieu. Elle pourra ainsi mettre le doigt sur un mauvais comportement, un péché, une addiction, une situation ambiguë et malsaine. En tant que chrétiens, nous devons faire la différence entre ce qui est biblique et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est bien et ce qui est mal. La parole de Dieu est notre lumière et c'est sur elle que nous nous appuyons. C'est par la parole que nous allons juger anakrino, c'est-à-dire analyser et examiner. Il y a malheureusement de plus en plus de faux enseignants. C'est la raison pour laquelle nous devons juger l'authenticité des enseignements apportés par l'un et par l'autre. C'est exactement ce que faisaient les chrétiens de Bérée après avoir écouté Paul. Ils aimaient Dieu et ne voulaient pas se laisser séduire par aucun homme, quel qu'il soit. C'est pourquoi nous devons à notre tour analyser, à la lumière de la parole, tout ce que nous entendons, afin de ne pas tomber nous-mêmes dans le piège et de pouvoir avertir ceux qui sont le moins affermis dans la foi. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient, anakrino, chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes chapitre 17, verset 11. Tout homme, si bon, si proche de Dieu soit-il, aussi éloquent qu'il puisse être, peut se tromper. En jugeant ce qu'on lui enseigne, l'homme spirituel se protège lui-même et peut aussi avertir ses frères et sœurs. Le problème est que trop de chrétiens refusent catégoriquement de porter un jugement sur quoi que ce soit, de peur de pécher. Mais c'est un piège dans lequel le diable les a emprisonnés, car en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, qui nous appelle à juger sainement selon la parole de Dieu. Pourquoi ? Pour marcher dans la vérité, pour éviter les pièges de l'ennemi et pour avertir les frères et sœurs qui se laissent séduire. La traduction de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 en parole vivante est très explicite. Écoutez, celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Y a-t-il des exemples d'hommes dans la Bible qui ont jugé ? Oui, évidemment. Qui sont-ils ? Nous avons Jésus d'abord, qui nous a dit ce que nous devions juger. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean chapitre 7, verset 24. Il emploie ici le mot krino, ce qui veut dire plus clairement « ne condamnez pas selon l'apparence, mais condamnez selon la justice ». C'est très fort. Et Paul va employer le même mot grec, et il va ainsi nous aider à mieux comprendre ce verset lorsqu'il s'adressa aux Corinthiens. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12. À 3 reprises, il emploie le mot krino.
En clair, il dit que nous n'avons pas à condamner les gens du monde, mais il invite clairement à faire le tri au sein même de l'Église. Lorsqu'il parle des gens du dedans, il parle de ceux qui sont à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire soit des faux chrétiens, soit des chrétiens authentiques qui ont besoin de repentance. Il est important de rappeler ici que les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'ont pas à recevoir un jugement quelconque de notre part, parce qu'ils sont étrangers de Dieu et ne sont pas conscients qu'ils vivent dans les ténèbres. Il est clair que nous devons tenter de les amener à la lumière, mais pour le reste, c'est Dieu qui les jugera. Par contre, nous devons condamner toute injustice dans le peuple de Dieu, dans sa maison, dans son œuvre. Jugez selon la justice, nous dit Jésus. Et n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger, nous dit Paul ? Le mot ici est très fort, c'est le mot krino qui veut clairement dire condamner. Nous ne devons avoir aucune tolérance envers le péché dans le peuple de Dieu. Il est condamnable et Dieu nous autorise, plus encore, il nous ordonne de le condamner. Il y a deux choses importantes à condamner, le péché et les fausses doctrines. Première chose, le péché. Nous savons que le péché est malheureusement dans l'Église et qu'il y rentre de plus en plus au fur et à mesure que nous allons vers la fin. Malheureusement, beaucoup se taisent par peur de s'entendre dire « tu n'as pas le droit de juger ». Alors avant d'aborder ce sujet, il est important de rappeler ici que si quelqu'un vit dans le péché volontaire, récurrent, il n'a pas le droit de se prononcer. Car cette personne doit d'abord se mettre en règle devant Dieu avant de porter un jugement sur les autres. Regardons d'abord notre poutre, nous dit la parole, avant de voir la paille chez notre voisin. C'est pourquoi nous sommes tous invités à nous examiner personnellement avant de porter un jugement sur un frère ou une sœur. Par contre, si notre vie est en règle devant le Seigneur, alors nous pouvons et nous devons le faire, parce que Jésus demande de juger, krino, les gens à l'intérieur de l'Église selon la justice, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, selon ses commandements. Et c'est parce qu'elle ne vit pas dans un péché récurrent que cette personne peut se permettre de juger ceux qui vivent dans le désordre et le péché. Elle ne les condamne pas dans le sens qu'ils n'ont plus la possibilité de se repentir et de revenir. Non, elle les avertit, afin qu'ils se repentent et reviennent sur la bonne voie. Elle le fait par amour pour leur âme, parce qu'elle ne veut pas qu'ils se perdent. Elle le fait selon ce qu'enseigne Jacques. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. Jésus a d'ailleurs donné la manière de procéder lorsque le péché est révélé chez un frère ou une sœur en Christ. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Si la première chose à condamner est le péché, la deuxième chose, ce sont les faux enseignements. Les faux prophètes sont de plus en plus nombreux et les doctrines de plus en plus légères, ce qui conduit une quantité innombrable de gens vers la perdition, parce qu'on leur fait croire qu'ils sont sauvés. Le Seigneur nous demande également de juger ces faux enseignants et la doctrine qu'ils enseignent. Nous ne devons pas nous taire, car c'est la vie de milliers, voire de millions de gens qui est en danger. L'homme et la femme spirituelle doivent dénoncer ces choses, les mettre à la lumière, afin que le plus grand nombre soit sauvé, selon la mission que le Seigneur nous a donnée. Et enfin, Dieu n'interdit pas non plus le jugement civil devant la justice envers les malfaiteurs, car partout nous retrouvons ce genre de situation dans la Bible. Selon ce que nous venons de voir, nous nous apercevons qu'il y a 2 sortes de jugements, le bon et le mauvais. Celui que l'on peut nommer le jugement de l'ivraie, qui vient de notre chair et qui ne produit aucun bon fruit, et le jugement divin,
qui vient de l'Esprit de Dieu pour purifier son Église. Et nous avons tendance à faire l'inverse de ce qui nous est demandé. Le jugement de l'ivraie est malheureusement celui que nous utilisons encore trop souvent, alors que le jugement divin, nous le délaissons. Voici quelques exemples de jugements divins faits par des hommes dans la parole de Dieu. Jésus a jugé des hommes religieux parce qu'ils se disaient appartenir à Dieu. Le chapitre 23 de Matthieu est rempli de jugements envers eux. Alors vous me direz, oui, mais c'est Dieu. Alors examinons ce qu'il en est des apôtres. Ils ont toujours jugé selon la parole de Dieu qui dit clairement, selon 1 Jean chapitre 3 versets 8 et 10, que ceux qui sont de Dieu ne pêchent pas. Sous-entendu, je leur rappelle qu'ils ne vivent pas dans un péché récurrent, mais qu'ils se repentent dès qu'ils chutent. Paul a dénoncé et jugé certaines personnes. Il a jugé le magicien dans Actes chapitre 13 verset 10. Il n'a usé d'aucun ménagement envers les chrétiens qui vivaient dans le péché dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 2. Il a jugé les Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3 et dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 2. Il a jugé Hyménée et Alexandre dans 1 Timothée chapitre 1 versets 19 et 20. Il a jugé Alexandre le forgeron dans 2 Timothée chapitre 4 versets 14 et 15. Il a jugé Hyménée une seconde fois et Philette dans 2 Timothée chapitre 2 versets 16 et 18. Il a jugé l'adultère incestueux à l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 3 à 7. Il a jugé les chrétiens de Galatie dans Galates chapitre 3 verset 1 et dans Galates chapitre 3 verset 3. Il a porté aussi un jugement sévère sur certaines personnes, sans citer de nom précis, dans Philippiens chapitre 3 versets 18 à 19. Il a jugé certains chrétiens de Thessalonique, jusqu'à recommander de ne plus les fréquenter s'ils ne changeaient pas, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 14 et 15. Et enfin, il a jugé très sévèrement les faux enseignants dans plusieurs de ses lettres, dans Galates chapitre 1 versets 7 à 9 et dans 1 Timothée chapitre 3 versets 3 et 5. Pierre aussi a jugé. Il a jugé Saphira et Ananias dans Actes chapitre 5 versets 3 à 4. Jacques a jugé les chrétiens qui agissaient mal, dans Jacques chapitre 4 versets 1 à 4. Jean a jugé les faux chrétiens dans 1 Jean chapitre 2 versets 18 à 19. Jude aussi a jugé les faux chrétiens dans Jude chapitre 1 verset 4. Nous venons de voir qu'il y a par conséquent 2 sortes de jugements, un bon et un mauvais. L'un que Dieu nous demande d'avoir et l'autre qui est à rejeter absolument. C'est très important de comprendre ceci car nous ne devons pas rester ignorants par rapport à ces choses. Nous allons donc voir avec précision quel est le bon et le mauvais jugement. Commençons par le mauvais jugement. C'est le jugement de l'homme charnel, celui qui vient de notre chair. Il est terrible parce qu'il ne provient pas de l'amour, mais de nos préjugés, de nos expériences passées, de nos a priori, nos raisonnements humains, nos goûts, tout ce qui en fait se rapporte à notre moi. Malheureusement, beaucoup trop de gens n'ont jamais voulu s'approcher de Dieu à cause de ces jugements dévastateurs. Combien de personnes ont fait une avancée vers le Seigneur et sont très vite reparties à cause du regard ou des réflexions de certains chrétiens religieux. Ce jugement provient de l'ivraie parce qu'il est destructeur et c'est pourquoi Dieu nous commande de ne jamais l'exercer. Comme nous l'avons vu un peu avant, nous ne devons jamais oublier qu'avant de regarder la paille chez notre voisin, nous avons d'abord à nous occuper de notre poutre. La critique et le murmure font des ravages et gangrènent l'Église de Christ. Les dégâts peuvent malheureusement être considérables et des tas de personnes se sont perdues à cause de ces fléaux. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens chapitre 2 versets 14 et 15. Sans aucune parole, un seul regard peut parfois tuer. Les yeux en disent souvent bien plus que la bouche. Et puis, il y a ceux à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession, parce qu'ils se taisent et qu'ils ne disent jamais rien. Mais pourtant,
Leurs pensées sont mauvaises et sournoises. Ils jugent dans leur cœur sans même connaître les faits ou les personnes. Nous avons tous connu ces jugements qui nous ont blessés, qui ont parfois même mis beaucoup de temps avant d'être cicatrisés. Il est si facile de coller une étiquette, de critiquer ce qui ne va pas, de pointer du doigt sur les défauts ou d'apporter un jugement sur une situation sans même en connaître le contexte. Nos différences sont souvent aussi source de jugement parce que nous n'avons pas le même tempérament, pas le même niveau social ou nous n'avons pas reçu la même éducation. Inconsciemment, il arrive que l'autre nous dérange et nous nous laissons aller à la critique. Qu'elle soit en parole ou en pensée, cela ne change rien au final. C'est de ce jugement-là que le Seigneur nous demande de nous abstenir, parce qu'il est mauvais et qu'il lui revient à lui seul. Il est le seul à connaître ceux qui lui appartiennent. Il connaît leur cœur, leur vie, leurs pensées, leur situation, leur passé, leur présent et même leur avenir. Juger sur tous ces critères démontre notre manque de communion avec le Seigneur. L'homme charnel manque d'amour. Il a besoin de changer son regard sur les autres. Seule une vraie relation avec le Seigneur lui permettra de regarder les autres comme Dieu nous le demande. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. Nous venons de voir le mauvais jugement. Mais maintenant, voyons le bon jugement. C'est le jugement de l'homme spirituel. Ce jugement provient de l'Esprit de Dieu et il est primordial pour plusieurs raisons. Premièrement, pour éradiquer le péché et ne pas laisser le levain fermenter au sein de l'Église. Paul est très clair à ce sujet. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. Reprendre quelqu'un ou mettre le doigt sur un péché demande du courage. Mais le Saint-Esprit nous aide à agir dès lors que l'amour de la vérité est dans notre cœur. La deuxième raison pour laquelle ce jugement est primordial, c'est pour instaurer la crainte de Dieu dans l'Église. La première lettre de Pierre nous en parle clairement. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Si les chrétiens avaient davantage la crainte de Dieu dans leur cœur, ils se conduiraient d'une toute autre façon et ne laisseraient pas le péché, le compromis et les dérives s'infiltrer au sein du corps de Christ. La troisième raison primordiale de ce jugement, c'est de combattre l'apostasie. Apporter un bon jugement est l'antidote le plus efficace contre l'apostasie. Il est nécessaire afin de ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi met sur notre chemin. Paul a averti Timothée que plus nous avancerons dans le temps, plus le diable tentera de séduire les chrétiens pour les ramener à lui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Moins nous exerçons ce jugement, plus nous sommes démissionnaires face à la tâche que le Seigneur nous a confiée. Nous devons, quoi qu'il en soit, toujours garder de vue que l'amour doit être notre ingrédient principal afin de n'avoir qu'un seul objectif, celui de vouloir redresser et non de détruire. Le jugement que Dieu nous autorise est nécessaire pour l'édification de chacun et la croissance de son royaume. Si telle est notre vision, alors nous n'aurons pas de mal à agir dans la vérité et dans l'amour, en nous laissant guider par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. En conclusion, le jugement doit toujours être fait dans le but de redresser, corriger et de protéger.
Il est très important de préciser que sans le jugement de l'homme spirituel, les portes de l'Église s'ouvrent largement pour accueillir l'apostasie. Et c'est malheureusement ce que nous constatons aujourd'hui avec beaucoup de regrets. N'attendons pas que les autres aient compris, mais soyons chacun vigilants quant à la mission que le Seigneur nous a confiée et surtout exerçons le jugement comme Dieu nous le demande. Nous sommes tous responsables et nul ne pourra dire au Seigneur que cela ne le concernait pas.